Mais je voudrais maintenant revenir sur les valeurs. Et ces valeurs sous-jacentes à ce dispositif sont des valeurs finalement tout à fait typiques, non pas du management public, mais des valeurs typiques de notre modernité démocratique. Et d'abord la transparence, d'abord le contrôle démocratique. Vivre en démocratie, c'est vivre dans un univers dans lequel ceux qui utilisent les ressources de l'État doivent rendre compte des biens publics qu'ils produisent, que ce soit à l'université, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une administration, que ce soit à l'école. Il nous appartient de rendre des comptes sur les biens publics que nous produisons. Et Dieu sait si l'école produit un bien public infiniment précieux. Il lui appartient d'en rendre compte. Ce qui renvoie à la valeur de responsabilité. Dès le début, c'est même pas nous qui l'avons choisi, cette mission nous était attribuée. Il s'agissait de développer un système de responsabilisation. Alors la responsabilité est une énorme valeur, on peut en rediscuter dans les questions. La responsabilité est une valeur énorme. En tout cas, une chose est certaine, elle suppose l'autonomie. Il n'y a pas de responsabilité sans autonomie, sans une marge d'autonomie. On n'a jamais dit une autonomie totale, ça n'existe pas, mais sans une marge d'autonomie. Par conséquent, nous ne pouvions entrer dans la logique de la responsabilisation, propre au contrat, que s'il y avait aussi clarification de l'autonomie. Il ne peut y avoir aussi responsabilité que s'il y a clarification des attentes, que si quelque chose comme un contrat est passé, que quelque chose comme, comme des objectifs fixés. Si quelqu'un me dit « vous êtes responsable », je vais tout de suite lui dire « peut-être bien, mais de quoi ?» Commençons par discuter. De quoi ? Et puis si on tombe d'accord, à partir de là, je suis prêt à assumer éventuellement cette responsabilité. Mais pour ça, il faut cette autonomie et il faut cette clarification des comptes. Et puis, pour finir, qui dit responsabilité, s'il ne réduit pas son discours à une simple incantation, parce que Dieu sait si la responsabilité peut être une incantation, il faudrait que les gens soient plus responsables, on devrait être plus responsable, c'est quand même triste que les jeunes soient irresponsables, ou c'est quand même triste que ces gens soient... Voilà. Si on veut donner un contenu objectif, factuel à la responsabilité, alors il doit nécessairement y avoir reddition des comptes. Qui dit responsabilité dit répondre de. Vous ne pouvez pas avoir la responsabilité sans avoir le répondre de à quelqu'un. Et donc, toute la question de la responsabilité, c'est je réponds de quoi et à qui. Voilà. Toute la question est dans cette, de la responsabilité, est logée dans cette magnifique, finalement, idéal qui nous vient de bien loin et qui est l'idéal de répondre de à. Il y a un magnifique verbe aussi qui s'appelle assumer, qui est assumer. Voilà. J'assume. Et j'assume veut dire je rends des comptes. Ah. Donc, la responsabilité débouche sur quelque chose comme une évaluation, pas nécessairement une évaluation scolaire réductrice ou voilà, vous avez fait ça, vous ne l'avez pas fait, vous avez réalisé l'objectif ou vous ne l'avez pas réalisé. Non, bien sûr, absolument pas. Mais qui dit évaluation, et ce n'est pas à des enseignants que je dois l'expliquer, moi-même je suis aussi enseignant, qui dit évaluation dit quelque chose qui est bien plus qu'un acte technique. Il y a une valeur derrière l'évaluation. Et cette valeur fondamentale derrière l'évaluation, c'est, même au risque d'être un peu prétentieux, il y a une éthique de la vérité des résultats, de la vérité des faits. On ne joue pas avec les mots, on ne se cache pas. Si quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Et on en parle. Voilà. On ne commence pas à tourner les choses. Voilà. S'il y a des problèmes, on les traite. On les met dans le débat constructivement, dans un contexte d'égal respect, et pas de chasse aux sorcières, pas de bouc émissaire, mais on l'explicite.
Si un établissement n'a pas un bon résultat sur telle ou telle dimension, eh bien, on l'objective et on en discute. Il y a donc cette dimension de l'évaluation, non pas simplement comme dispositif technique, mais comme valeur, comme éthique de la vérité. Une autre valeur encore fondamentale, c'est celle de la reconnaissance du travail accompli, des difficultés rencontrées, des besoins de formation. Nul n'a jamais imaginé dans notre groupe un instant qu'une école qui se fixerait un objectif et au bout de 3 ans ou de 6 ans, elle ne parviendrait malheureusement pas à l'atteindre. Nul n'imagine que cette école soit pointée du doigt. Pas du tout. Il peut y avoir des très bonnes raisons de ne pas atteindre un objectif, d'excellentes raisons. Et c'est précisément tout l'intérêt de le mettre en réflexion et de se dire « Tiens, pourquoi nous n'y arrivons pas ? Tantôt l'objectif est trop ambitieux, ou le contexte a changé, ou bien nous avons peut-être pris une voie qui n'apparaît pas comme la bonne. Eh bien, très bien, corrigeons et avançons. Corrigeons et avançons. Mais pour ça, vous devez le mettre en débat. Il faut que ce soit assumé collectivement. Il faut que ce soit assumé. Voilà. Il en va d'une école comme d'un être humain, et je vais y revenir dans un instant. Et puis, il y a une dernière valeur qui me paraît caractériser par excellence notre dispositif de plan de pilotage. C'est la réflexivité. La réflexivité, qui est une valeur sans doute un peu moins connue, mais qu'encore une fois, les enseignants connaissent mieux que quiconque. C'est une valeur qui n'est peut-être... qui est sans doute issue déjà des Lumières, mais qui, à la fin du XIXe siècle, s'est profondément développée, et aujourd'hui, elle est littéralement notre horizon de pensée. La réflexivité signifie que je m'ouvre au regard de l'autre, au regard critique de l'autre, mais constructif, pour m'aider à progresser moi-même. Et que je peux le faire individuellement, voilà, ou je peux le faire collectivement, par exemple en tant qu'établissement, en s'ouvrant à un regard extérieur et en disant « Allez, franchement, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de nous et quel est votre avis? Comment est-ce qu'on peut progresser ?» Réfléchissons ensuite ensemble à partir de ce regard extérieur. C'est cette valeur de réflexivité qui nous est aujourd'hui tellement consubstantielle, vraiment, vraiment fondamentale, et qui traverse toutes les sciences pédagogiques. Et aussi tout le champ thérapeutique, tout le champ psychologique. Tout est traversé par cette valeur de réflexivité. C'est donc une dynamique de regard extérieur qui nous aide à l'auto-évaluation. À partir de l'auto-évaluation, une forme d'apprentissage, une forme de dynamique d'amélioration.